Deuxième partie du cours, c'est sur les lois de probabilité à densité. On va maintenant définir ce que c'est qu'une densité, justement. Alors, qu'est-ce qu'une densité? Tout simplement, c'est une fonction. Mais une fonction bien particulière. Donc, imaginons que c'est une fonction définie sur un intervalle i. Elle vérifie trois choses. Cette fonction, première chose, c'est une fonction qui est continue sur cet intervalle i. Donc ça, ce sera vraiment nécessaire de le vérifier. Continue sur i. Deuxième point important, c'est une fonction qui est positive sur i. Pas de fonction négative. Donc ça, c'est un point vraiment important également à vérifier. Et le dernier, et pas le moindre, l'aire sous la courbe est égal à 1. Ça se traduit comment? Eh bien, vous le savez, l'intégrale sur i, sur cet intervalle i, de f de t dt, ça vaut 1. Donc, l'intervalle en question peut avoir différentes formes. Ça peut être un intervalle borné du type AB. Dans ce cas-là, l'intégrale entre a et b de f de t dt doit forcément valoir 1. Ça peut aussi être un intervalle semi-ouvert du type a plus l'infini ou 0 plus l'infini, pourquoi pas. Alors dans ce cas-là, on va s'autoriser une écriture. C'est l'intégrale entre a et plus l'infini. Ça s'écrit sans problème. Mais comment on va le traduire et l'utiliser surtout? En fait, on va se contenter dans un premier temps de faire l'intégrale entre a et quelque chose de figé, genre x. L'intégrale entre a et x de f de t dt. Et une fois qu'on a cette quantité, en fait, on passe à la limite quand x tend vers plus l'infini. Et ça, donc, ça doit valoir 1 également. Puis de la même manière, on peut très bien avoir i égale r. Dans ce cas-là, on s'intéressera à l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de t dt. Et tout ça, ça doit valoir 1. Donc une densité, c'est vraiment important, c'est ces trois choses-là. Fonction continue, fonction positive et une aire qui vaut 1. Alors une fois qu'on a une densité, on va pouvoir parler de loi de proba associée à une fonction, une variable aléatoire continue de densité. Donc associée à une variable x ou t continue de densité f. Donc il nous faudra forcément une fonction. Et graphiquement, comment ça va se traduire? Imaginez si vous avez une courbe f, une fonction f plutôt, dont la courbe représentative est cf, sur un intervalle a, b. Alors déjà, première remarque, l'aire rouge ici, elle vaut bien sûr 1, puisque c'est une densité. On a l'intégrale entre a et b de f de t dt qui vaut 1, et ça, ça correspond à une proba. C'est la proba pour que x soit entre a et b. Ça s'écrit soit avec des inégalités, comme ceci, soit avec un intervalle. Donc ça, c'est le total en fait. Mais plus intéressant, on va s'intéresser parfois à un intervalle à l'intérieur de AB qui est plus petit, genre l'intervalle alpha, bêta. Et donc, on va écrire que la probabilité pour que x soit entre alpha et bêta, on va l'écrire par exemple avec un intervalle, cette probabilité, ce sera bien sûr l'intégrale entre alpha et bêta de f de t dt. Elle sera évidemment plus petite que 1, qui est le total. Par rapport à ce qu'on a dit dans la première vidéo, qu'on ait ça, ou alors qu'on ait la proba pour que x soit entre alpha et bêta ouvert dans les deux cas, ou alors semi-ouvert en alpha ou en bêta, tout ça c'est pareil. Puisqu'en fait, la proba pour que x soit égal à un nombre, elle vaut 0. C'est impossible. L'aire est évidemment nulle. Dernier point que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est la notion d'espérance. En fait, l'espérance d'une variable aléatoire grand X qui est continue et qui est associée à une densité. Toujours pareil, dès qu'on parle de variable aléatoire continue, on parle de densité. Cette espérance, qu'est-ce qu'elle vaut? C'est l'intégrale sur l'intervalle, i, ça peut être AB par exemple, de t multiplié par f de t dt. Et ça, c'est admis en fait. Donc en règle générale, peu importe votre fonction f, à partir du moment où elle vérifie ces trois contraintes, voilà comment on fait pour obtenir l'espérance. Là, l'idée, c'est qu'on s'intéresse à des cas bien particuliers de variables aléatoires continues et donc de densité bien particulière.